Ouais. Bonsoir Julie, Juliette. Nous sommes dans la quatrième et dernière des conférences autour de l'intuitif que je fais dans le cadre de la sortie du guide intuitif, le livre et le début du master intuitif le 27 juin. Pour ceux qui ne peuvent pas suivre celle du 27 juin, je suis en train d'en faire une à l'automne parce qu'il y a de la demande. Donc voilà. Donc ce soir, je pose une question à celles qui me suivent. Est-ce que depuis que vous faites les défis, les ateliers et les petites conférences avec moi, vous sentez une différence dans vos perceptions et éventuellement votre intuitif? Blandine, on te met le micro. Hop. En fait, c'est assez bizarre parce que j'ai du mal à dire qui vient d'où parce que je fais le travail avec toi puis moi je travaille de mon côté aussi, mais en fait, de base, j'ai moins peur. Ouais. Et c'est comme ça me paraît beaucoup moins dérangeant. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais toucher? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui veut du bien pour moi? Est-ce que je vais pas paraître folle, etc. Ce côté-là est pas mal apaisé. Donc ça fait plaisir et ce qui fait que je me laisse plus de liberté. Puis j'ai même pris des libertés avec mon copain il y a pas longtemps. Il avait mal, puis je disais attends, je vais aller écouter ce que ton corps il dit. Puis j'ai vu des trucs, j'ai vu des poignards plantés dans le dos, etc. Puis la fois où j'ai voulu le soigner, son corps a fait non, je veux pas. Ok. Donc c'est assez, ouais, c'est assez drôle. En fait, ça se fluidifie, ça devient plus simple. D'une manière générale, là, c'est juste, je me pose moins de questions. Je dirais ça comme ça, je me pose moins de questions. Merci Blandine, tu me fais un très joli cadeau. J'adore. Ah, ok, merci beaucoup. Quelqu'un d'autre a envie de dire quelque chose ou on passe à la suite et les retardataires auront le replay? Oui, Christine, bien sûr. Attends, hop, regarde, ça y est, je te laisse t'activer. Oui, Christine a commencé à lire le guide, coquine. Non, alors non, non, je vais donc touche. Voilà, vas-y. Oui, j'ai commencé à lire le livre, non, le guide intuitif avec beaucoup de gourmandise dès que j'ai reçu le lien. Et arrivé au chapitre 5, j'ai entendu stop. Donc j'ai compris, c'est que je devais aller doucement, prendre le temps, pas m'emballer. Et c'est vrai que depuis que je travaille avec toi, je me sens mieux dans la peau. J'ai l'impression d'être retournée à la source. C'est bizarre à expliquer, j'ai l'impression d'être retournée à la source. Et que le guide intuitif, c'est un ami que j'ai perdu depuis très longue date et on se retrouve. Et tout de suite, j'ai eu une affinité, mais vraiment profonde avec lui. Et oui, je retrouve un ami. Je retrouve un ami. Oui, j'arrive, je ne sais pas plus expliquer mieux que ça. Et surtout, je me rends compte que, donc je fais comme tu dis, je pose mes questions à haute voix. Il faut parler à haute voix à tout ce que l'on voit, ce qu'on peut toucher. Et les réponses sont super rapides, aussi bien en clairaudience qu'en clairvoyance. Et le ressenti, c'est encore plus développé. Le ressenti, je travaille avec depuis 3 ans, même pour un produit, mettons, cosmétique, je mets toujours devant le chakra du cœur. Si le cœur réagit, c'est qu'il est bon pour moi. Donc voilà, tout s'active, les trois en même temps, mais après, chacun travaille en fonction de ce que je veux entendre ou voir. Et donc, j'en suis très heureuse. Je Mais suis merci pleine et beaucoup. entière. Merci beaucoup, Christine. Merci. Bonjour le chat qui vient de passer. Bonsoir Isabelle. Bien. Bon, voilà. Ok, bah super. Moi, je suis ravie. Ah, qu'est-ce que vous me faites plaisir. Donc Aurélie, tu vois, tu es au bon endroit, il se passe plein de choses sympas. Bon, alors, je vais vous inviter à faire notre bulle de lumière. On est d'accord, la main sur le cœur, ou là où vous voulez mettre, hein, parce qu'il paraît qu'on a un cœur au digestif. Si vous avez envie de parler à votre digestif ce soir, pourquoi pas. De la lumière, vous répétez après moi, Julie, Juliette, chacune vos prénoms de naissance. Ici et maintenant, de la lumière de mon être, toujours intense. Je diffuse tout autour de moi
Bonsoir Isabelle, mais je vais te laisser emmuer le temps de la bulle. Merci. Je diffuse tout autour de moi ma bulle de lumière. Elle est ample, elle est grande. Je rentre tout entière dedans. Et il n'y a que moi dans ma bulle. Moi. Que moi. Que moi, parce que moi, je d'abord. Moi, je d'abord. Dites-le, moi, je d'abord. Et je vous invite avec votre belle bulle dans le dos, les ailes. Mes ailes sont dans la bulle, s'il vous plaît. Mais oui, allez, un peu de conviction. Voilà. Mon territoire est toujours bien plus grand que je ne le crois. Voilà. Merci. Et avec ma bulle de lumière, je rejoins la bulle. On le dit à haute voix, voilà. De la conférence au-delà de toutes mes peurs. Aujourd'hui, je vais voir de l'autre côté de ma peur. J'accueille tous les cadeaux qui peuvent venir. Avec beaucoup de douceur, j'ai le droit de m'amuser. Voilà. Et je demande à tous vos guides et à tous vos anges bienveillants de venir vous tenir par la main. Comme ça, on pourra faire un décollage cool. Merci. Voilà. Oh là là. Bon, d'accord. Non, on va pas mettre des scaphandriers de protection. On va y aller avec de l'amour. On va y aller tout doux. Vous allez poser une question à voix haute. Donc, c'est le genre de question qu'on a dans l'entretien téléphonique lorsque l'on se donne le droit de remplir le formulaire avec le guide intuitif et tout ça. Et je pose des questions pour évaluer l'intuitif. Donc, vous allez poser une des questions qu'on a dans cette discussion et vous allez demander, donc à voix haute, quel est le pourcentage que j'utilise? Quel est le pourcentage que j'utilise par rapport au plein potentiel de mon intuition? Par rapport au plein potentiel de mon intuition. Ouh, il y a de l'intrusion, j'aime. Est-ce que vous avez un chiffre, un pourcentage? Donnez-le-moi. Activez votre micro et donnez-moi votre pourcentage. 37% me dit Christine. Bon, 60 me dit Christine. Il y a 2 Christine ce soir. D'accord. 20. Linda, je t'écoute. 20%. 20%. C'est ce qu'on utilise par rapport à notre plein potentiel. Hein. Aurélie, tu as eu un chiffre aussi? Moi, c'était étrange parce que j'avais 84% et puis après, j'ai vu 4. Oui, c'est bien, c'est intéressant. Tu vas comprendre avec la suite. Ouais. Blandine, Delphine. Ok, parfait. Moi, j'ai eu juste 10%. J'étais surprise, mais C'est que tu as un potentiel phénoménal. c'est ça en même temps, c'est cool. Et toi, Delphine? Ouais, moi j'ai eu un peu le même phénomène, je crois que dit au début j'ai eu dans les 80 et après c'était 20%. Non, oui, d'accord. Non, Delphine, tu es plus proche des 60-70%. D'accord. En fait, c'est parce que celles qui ont eu ça, vous avez eu 2 réponses. Je l'utilise à 80%, je me connecte à 80%, je pose les questions à 80%, mais je mets quel pourcentage en pratique? Et alors là, toute la jauge a baissé. Vous avez les réponses, mais vous ne les utilisez pas. Vous ne savez pas quoi en faire. D'accord. Ça, c'était le piège que vous avez eu pour celles qui ont fait cette espèce de 84% là. Et maintenant, vous allez poser une question moins sympa.
Attention, vous êtes prête? Disons qu'elle est sympa, mais qu'elle pique un peu. Quel pourcentage de mon intuitif actuel est bloqué par les programmes familiaux? J'avais prévenu. 20, 80, 50. Ouais, yeah, ben voilà, on sait quoi faire. D'autres chiffres à partager, Aurélie? 90. Ben voilà, ça va être simple. Quand on sait où est la source. 70, 80 au moins. Bonsoir Isabelle, ça y est, tu es avec nous. 90, ouais. Bon, ben voilà, c'est la fête. Ok, alors, la bonne nouvelle, vous allez voir pourquoi c'est simple. C'est parce qu'en fait, vous avez choisi cette famille, votre âme est une coquine, parce qu'elle est en résonance avec vos karmas. Je suis complètement bluffée de voir que les premières qui m'ont acheté mon guide intuitif sont des collègues médiums reconnus. Et je me dis, mais c'est dingue, qu'est-ce qui se passe? Oh, parce qu'en fait, je n'entendais rien, Isabelle. Oui, mais c'est pas grave, t'inquiète. Tu peux brancher ton micro quand tu veux parler. Tout à l'heure, il y avait un peu de bruit. Donc, tous ces programmes familiaux qui bloquent votre intuitif, alors la peur de devenir folle, hein, c'est ce qu'on avait dans les 3 conférences précédentes, la peur de devenir folle, d'être rejeté, d'être exclu, d'être banni. On l'a bien senti le banni hein, quand il est passé. Et donc, ça, c'est en reliance avec votre propre karma et vos propres réincarnations. Et c'est ce que j'aime vous transmettre lorsque nous avons eu un karma où on n'a pas toujours été, on a un peu tripoté la puissance et des trucs bizarres. On a vécu des moments désagréables, mais qui nous ont permis de, par exemple, si j'ai vécu des cataclysmes, tremblements de terre, inondations, incendies, ok, époque primitive, les continents bougent et je tombe dans une crevasse et je suis broyée par la terre. Ça va me donner un lien avalé comme ça par la terre, très spécial avec l'élément terre. Je vais passer dans ma vie suivante, je pourrais être un maître élément terre parce que j'ai fait une symbiose avec elle. Si noyer, le principe de l'eau, l'élément eau. Il est connu que la plupart des sorcières, les rebouteux, les magnétiseurs, quand ils se réveillent, ce sont des coupeurs de feu. C'est normal, ils sont passés par le bûcher. Seulement ces mémoires nous font aussi nous rappeler qu'en expérimentant ces talents et ces potentiels, on a vécu des choses très désagréables. Et chez l'intuitif, les mémoires les plus fréquentes sont celles des oracles et des pittis, où le roi vient te demander ce qui se passe et que tu vas lui annoncer une très mauvaise nouvelle. Ils vont pas aimer. Ah oui, on se fait couper la tête, on se fait enfermer, on est banni, on est égorgé, on a un peu tout. Oui. Donc, ces peurs-là sont en résonance avec les programmes familiaux. Si tu entends des voix, si tu vois des choses, tu vas être folle. Être issue d'une famille, là je discutais avec une dame aujourd'hui, c'était délicieux. Elle me disait la folie, ça me parle beaucoup parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des colères, mais proches de la folie dans la maison et on a des diagnostiqués schizophrènes. Ah, évidemment, son intuition était malmenée parce que la frontière, on l'a vu dans la dernière conférence, entre la folie et la sagesse de l'intuitif, il y a une frontière étrange quand même. Donc, toutes ces peurs-là, que ça soit de résonance, programmes familiaux, sont souvent de toute façon une lecture indirecte de votre propre karma. Et avec l'intuitif, le premier des trucs qui est génial, c'est qu'on peut voyager. Ce qu'on va essayer de faire ensemble aujourd'hui, ce que nous allons faire ensemble aujourd'hui, donc je vous prépare à ce petit voyage où je ne sais pas s'il va être à connotation karmique ou angélique. Une Céline. Hey, bonsoir Céline. Là, j'ai fait les questions. Oui, autre exemple, par exemple, dans les mémoires de trahison et les difficultés à faire confiance. L'intuitif est quelqu'un de très traversé.
Et dans le même instant, il a peur de ce qu'il traverse. Et on l'a vu, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que c'est? Ça me foutait la pétoche et tout. Et je vais vous dire, mais moi qui en ai quand même l'habitude, j'ai fait une semaine de retraite où on a ouvert mes sens puissamment. J'ai commencé à entendre et à voir. Et la première soirée a été une crise de parano. C'est-à-dire que j'arrêtais pas d'entendre mon prénom et qui m'appelle, mais personne m'appelait. J'étais tranquille dans mon coin du temple, mais j'entendais Julie partout. Et j'ai mis un temps fou à comprendre que c'était une de mes guides qui s'appelle Julie. Il fait la nuit. Voilà. Donc vous voyez, c'est parfois compliqué. Il y a des résonances qui nous appuient sur des boutons. On comprend pas bien. On est en train de faire une petite crise de paranoïa, alors qu'en fait non, mais tout allait bien, quoi, sur des petits détails. Ok. Donc cette peur de la trahison et de ce qui nous traverse va avec le lâcher prise et faire confiance que tout ce qui me traverse est juste. Et si à un moment donné un démon me traverse, c'est que j'ai un petit karma à traiter avec lui, j'ai déjà collaboré avec lui, on a déjà vu ça, parfois on a des entités qui nous collent, mais c'est pas qu'elles sont méchantes, c'est juste qu'on a une dette à résorber, un passif, un pardon. Hein. C'est souvent un Ho'oponopono qui voit ça. Certaines parmi vous ont eu des soins comme ça avec moi, où tout d'un coup on voit arriver des trucs, mais qu'est-ce que c'est, mais qu'est-ce qui se passe? On sait pas trop, puis à force de discussion, on finit par comprendre qu'il est là depuis un certain temps et que lui aussi, il aimerait bien récupérer son aisance et sa liberté. Donc, c'est pas toujours des méchants cruels. Voilà. Donc, toutes ces peurs-là que nous avons vues sont donc en résonance avec des programmes familiaux et nous venons de faire les pourcentages avec les questions. On a des parts bloquées. Et donc, aujourd'hui, on va aller voir le voyage. C'est pour vous donner l'envie et vous rassurer que ce que vous vivez est juste, beau et agréable. C'est juste une question de point de vue. Donc, on va poser les peurs et on va amorcer un petit voyage. Comme je vous laisserai tranquille à la fin du voyage, je voulais quand même vous dire 2 trucs hyper sympas. Parce qu'à la fin du voyage, on va se quitter comme ça, je vais vous laisser dans l'état dans lequel vous êtes. C'est mieux, plus sympa. Je ne sais pas si vous avez vu, mais sur mon site, j'ai des nouveaux modes de paiement. Ce qui fait que maintenant, on peut payer en plusieurs fois. Je suis hyper contente. Ça fait longtemps que je le voulais, ce truc-là. Donc, le guide intuitif est payable 2 fois. Et puis, je vous rappelle que comme vous avez participé à cette délicieuse conférence, voyage, vous avez le droit, Aurélie notamment, et peut-être Isabelle, je ne sais pas, à une réduction avec un code que vous recevrez par mail. Si vous ne l'avez pas reçu, vous me le demandez. Voilà, donc je vais vous faire répéter 2-3 phrases pour détendre tout ça, sauf si vous avez des questions d'ailleurs. Non. Donc vous vous installez confortablement pour pouvoir vous laisser aller un peu, que les épaules se relâchent, que la nuque se détende. Si vous avez votre petit chat là, c'est le moment de vous le mettre pas loin, de boire un peu d'eau si vous en avez envie. Vous allez fermer les yeux. Vous allez prendre une grande inspiration. Vous videz, vous videz, vous videz. On recommence. Je demande une douche de lumière douce pour décharger les épaules, la nuque, le cou, les têtes, les hanches, les dos de mes belles sorcières ici présentes. Et on reprend une inspiration et on souffle et on vide. Vous avez les yeux fermés et donc, a priori, vous êtes dans le noir. Certaines d'entre vous voient peut-être déjà des couleurs, mais je vais partir du principe qu'on part du noir. Donc, celles qui vont vite m'attendent. J'arrive. Si vous observez bien ce noir, quand vous avez les yeux fermés, vous allez voir comme des pixels, des points. Et vous allez viser un de ces points. Pour l'instant, il est tout petit.
vous allez vous approcher de lui, vous flottez, vous êtes libre de tout mouvement. Et petit à petit, à travers ce point, vous allez entrevoir des couleurs. Une lumière, elle peut être pâle ou elle peut être vive. Et vous continuez de vous approcher de cette lumière. Cette petite lumière, c'est comme une étoile, c'est un monde. Un monde dont vous ne connaissez ni le langage, ni les règles. Nous, ici, les règles, c'est l'espace et le temps, la matière. Mais il y en a, ils ont d'autres références. Et le petit point lumineux vers lequel vous allez, c'est un univers où il se passe des choses différemment d'ici. Il y en a peut-être où il y aura des points communs et d'autres où rien du tout. Tant qu'on n'essaie pas de comprendre. On va laisser les lumières, les couleurs venir à nous. De la terre au ciel, du ciel à la terre, je suis toujours ancrée, je suis toujours là. Et pendant ce temps-là, une part de moi, un bout de mon esprit, est partie en voyage rejoindre un point de lumière. Vous vous êtes rapproché du point lumineux suffisamment pour en voir sa couleur maintenant. Et vous allez demander l'autorisation d'entrer. Je demande l'autorisation d'entrer dans cette lumière, s'il vous plaît. Et vous franchissez le seuil. Et vous commencez à percevoir des formes, certaines que vous connaissez, d'autres non. Et vous les laissez danser, passer ou se présenter à vous. Et vous allez commencer à avancer doucement. Certaines personnes vont venir vous voir et peuvent revêtir une forme animale. Ainsi, vous pourrez mieux comprendre leur énergie. Nous restons calmes et doux. Ils vont venir jusqu'à nous. Nous, on reste dans cet état de flottement. Et si certaines d'entre vous ont le noir qui revient, c'est pas grave. C'est vos yeux qui ont peur, mais tout le reste de votre corps peut ressentir ce que vous êtes en train de vivre. Certains d'entre vous sont à cet instant très connectés avec des esprits de la nature. D'autres sont en train de découvrir des dimensions avec des références. On n'a pas forcément la traduction. Quelqu'un va venir vous inviter, vous tendre la main, vous prendre dans ses bras
vous guider. Il va vous pardonner. Il va vous pardonner parce que ça fait longtemps que cette énergie vous accompagne et que vous n'avez pas toujours été OK pour la voir, la recevoir ou l'entendre. Et il vient vous pardonner d'avoir mis si longtemps. Il le savait, tout comme votre âme le savait, que parfois c'est long de retrouver le chemin de son univers intérieur, de ses maîtres, de ses guides. Et il va vous embrasser sur le front. Et il vous amène devant un paysage qui peut être soit immense, une grande étendue, et si c'est un petit espace, il est très dense. Il y a beaucoup de choses dedans. Oh Gaia Pachamama, viens, viens avec ta lave chaude, circuler en chacune d'entre nous, nous purifier, nous réharmoniser, pour que par notre ancrage terre, nous puissions toujours être reliés à ceux qui, à travers le monde et l'univers, se connectent à nous, nous guident, nous soignent, nous aiment. Vous allez recevoir un cadeau maintenant. Il est rien que pour vous, il n'appartient qu'à vous. Vous allez prendre le temps de le recevoir, de le regarder. Et de le ramener avec vous. Mais avant de partir, avec ce cadeau, vous recevez un mot aussi. Un mot qui vient. Vous leur dites merci. Vous leur dites au revoir. Vous allez prendre le temps qu'il vous faut pour revenir doucement, tranquillement,
dans votre corps. Prenez le temps de revenir et d'écouter ce qui se passe à cet instant dans votre corps. Et prendre le temps d'écrire le cadeau et le mot que vous avez eu. Bien. Voilà, douce Céline va revenir avec nous. Bien, ok. Isabelle, Linda, vu que je ne vous vois pas, merci de me faire signe pour me montrer que vous êtes revenus ou endormis. Ça arrive. Est-ce que tout le monde a reçu un cadeau et a eu un mot? Est-ce que vous souhaiteriez le partager? Oui, Delphine, mais bien sûr. Alors attends, j'arrive. Hop, ça y est, t'es activé. Merci Delphine. Alors, bon, c'était un petit peu difficile pour moi. Je suis restée longtemps dans le noir. Et bon, j'étais petite, grande, énorme, très, très grande, très petite. Et j'ai eu quand même, donc j'ai eu un cadeau. C'est un œil comme une sculpture en verre, immense. Voilà, je sais pas, vraiment grand au niveau taille, un truc énorme comme ça. Et avec une plume blanche. Et le mot, ça a été le mot blanc et le mot paix. Voilà. Et comme avec une petite colombe, avec une brindille, quoi, dans le bec. Voilà. Super. Bon, l'œil est grand. Ouais. Oui, mais Il se l'œil est passe grand. rien. Oui, 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 il se passe rien. Oui. Enfin, c'est un grand œil. Oui. Hein, c'est pas un petit grogneux. Ah oui, oui. Non, je le mets sous le bras, voilà quoi. Pour le porter, ouais. Oui, Ouais. les chats, moi j'ai reçu un chat. Christine aussi a reçu son chat. Ouais, ok. Euh, le blanc est à la fois une représentation de la pureté, mais c'est aussi une couleur très yang. C'est-à-dire que tu es dans le noir très yin et tu reçois une plume très blanche, yang. Un peu de légèreté dans l'acte, madame. Hein? Passer à l'acte, c'est pas forcément lourd, D'accord. fardeau, pesant. Il y a de la légèreté de plume. Voilà.
et ils insistent sur le blanc, donc voilà, c'est bien. Bravo, je te remercie beaucoup. Autre chose à me partager? Tu te sens bien? Tout va bien? J'ai commencé par la séance, une grande nausée très très forte. Ça a commencé avant je sais pas, un quart d'heure avant de qu'on démarre, quoi. Vraiment très très forte, ouais. Donc c'était pas très bien là. Et ça passe petit à petit, ouais. Pas mieux? Voilà. Euh, Ça va ton, mieux, ouais. ton pourcentage programmes familiaux dans l'intuitif n'est pas écrit. Tu m'avais dit quoi? 30%. Ah oui, oui, pour les programmes familiaux. Ouais. Ça fait partie des trucs qui te foutent la nausée. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, tu penses bien. Tu es toujours un peu en avance, toi, coquine. Oui, c'est des faits. Il faut que tu te calmes, chat. Pardon. Ok, voilà. Merci beaucoup, Delphine. Donc, qui d'autre a envie de nous partager son cadeau et son mot, surtout s'il y a besoin de traduction pour le plaisir? Un magnifique coquillage, nous dit Christine, et le mot était le pardon. Ben voilà. Quel genre de coquillage? Coquille Saint-Jacques, coquille avec une Fibonacci au milieu? Tu vas me répondre pendant ce temps-là. Qui d'autre? Oui, là, je t'entends. Non, je ne t'entends pas. Tu es au fond d'un aquarium et ça fait glouglou. C'est pas, je ne sais pas parler le glouglou, Christine. Je te propose. Ah oui, tu vas me l'écrire, ça passe beaucoup mieux. Mais désolé, hein. Merci. Oui, donc Céline nous dit une boule lumineuse et le mot lumière. Oh bah écoute, alors évidemment la lumière ça permet de voir, hein, mais je vous rappelle que c'est un des symboles de la connaissance. Voilà, quand on reçoit de la lumière, c'est qu'on reçoit une boule de lumière. Elle vient de recevoir des archives de connaissances phénoménales et de mémoire à activer, tout simplement. Voilà. Bah oui, bah tiens. J'ai reçu une étoile jaune pâle, très scintillante. Combien de branches, Isabelle? Une 5, une 6, une 8? Le mot était pardon. J'ai ressenti la nausée au début de la séance vidéo et elle revient encore maintenant. Elle avait disparu pendant le voyage. J'ai ressenti des picotements comme un engourdissement sous les yeux pendant le voyage. Mais c'est bien, vous avez voyagé. Vous m'avez épaté. Je pensais que vous seriez beaucoup plus long à décoller. En fait, vous êtes parti très vite. C'est pour ça que notre voyage, finalement, n'a duré que 15-20 minutes parce que vous êtes parti au quart de tour. J'aurais peut-être dû vous laisser plus longtemps. Merci beaucoup. Donc, l'étoile jaune, combien de branches, douce Isabelle, ça peut m'aider. Et le pardon, mais oui, mais non, mais bien sûr, c'est ce que je vous disais au départ par rapport à nos mémoires, hein. Plus on travaille le pardon, plus on se simplifie l'accès à nos potentiels et on fluidifie la relation aux autres. Chat excité, chat va se faire virer. Deuxième, je la préviens. Qui d'autre a un truc, un mot, un cadeau? Blandine, je t'écoute. Moi, au début, c'était spécial parce que j'ai l'impression d'atterrir dans une prairie avec de l'herbe, puis un ciel orange, puis tout ça. Puis c'est une petite tribu de bonhommes en terre qui sont venus m'accueillir. C'était vraiment drôle. Et quand il y en a un qui m'a pris dans ses bras, je suis devenue un arbre gigantesque. Je me suis aperçue qu'en fait, avant, j'étais au ras des pâquerettes. C'est drôle. Bref, le cadeau, c'était une sphère de cristaux. C'était comme une sphère en roche cristaux qui était violette et dorée, comme des zébrures comme ça, qui s'entortillent l'une dans l'autre, violette et dorée. Et les mots, c'était terre et souffle. Un lien spécial avec les éléments terre et air, n'est-ce pas? Ce qui est intéressant, c'est que l'air et la terre, c'est la thèse et l'antithèse, puisque l'air est immatériel
ingérable, n'est-ce pas? Loin du contrôle. Donc, très lié aux connexions. L'aérien, c'est souvent ce qu'il y a de plus près du subtil, de l'éther, de l'invisible. Et la terre, bien sûr, l'élément terre, hein, qui est donc une base de centrage, position, ancrage, prendre sa place, tout ça. Très joli. Bon, ben, la sphère, c'est très joli, ta sphère violette et dorée. On est sur des couleurs. Donc, le violet, c'est de la transformation. C'est pour ça qu'elle était utilisée pour le deuil, hein. Mais c'est aussi la couleur de l'astral, du spirituel, du chakra au-dessus. Voilà. C'est bien. Merci beaucoup. Alors, Linda nous dit « Je ne suis pas sûre, beaucoup dans le noir. Cadeau, je t'offre mon âme de mon compagnon. » Mais vraiment, je n'étais pas trop dedans, donc peut-être un peu faussé. Ouais, bon, ok, ça arrive. Et si tu t'offrais d'être tout simplement en totale communion avec ton âme, Linda, hein, si on fait le transfert sur toi, nos compagnons sont souvent des messagers qui s'ignorent, mais je m'offre d'être en lien avec mon âme. Ok? Voilà, non mais t'as qu'à t'installer, puis t'as qu'à aller voir ailleurs si j'y suis aussi un peu. Merci, pardon. Voilà, un coquillage très nacré qui ressemble un peu à ceux que l'on met à l'oreille. C'est ça. Donc, tu étais bien avec ceux qui ont les Fibonacci. Enfin, bon, de toute façon, c'est le principe hein, dans la nature. Un flamant rose qui est devenu la Vierge Marie, moi j'aime beaucoup. C'est un très joli monde dans lequel tu t'es promené. Merci. La Fibonacci, c'est le nombre d'or. C'est le calcul idéal pour des proportions idéales. Fabriquer sa maison au nombre d'or, c'est assez magique, par exemple. Ça crée des vibrations très spéciales. Bon, puis tu as le monde de la mer avec, donc la mer évidemment, hein, ma relation à ma maman, mais l'univers de la mer, de Poséidon et de cette puissance, l'océan. Voilà, super, merci beaucoup. Ok, Aurélie, je t'ai pas entendu. Ben moi, vous m'entendez? Oui, très bien. Alors en fait, oui, pareil, j'ai eu la nausée aujourd'hui en fin de journée aussi, un petit peu pendant le début. J'ai eu plus de perception au niveau corporel que de la vue. Et sinon, le cadeau, c'était étrange. J'avais l'impression que c'était un objet magique qui se transformait à l'image de mes idées ou de mes envies, je ne sais pas trop encore. Et le mot que j'ai eu, c'était le mot joie, qui venait de par la droite. Ouais. Très bien, parfait, super. Voilà. Par la droite, de la joie dans l'action. Cet objet qui se transforme à ta volonté, Oui. c'est en train de te dire rien n'est écrit, c'est toi qui choisis, tu fais ce que tu veux. D'accord, ouais. Ça veut donc dire que ton mental est aussi très très puissant. Ouais. Ben oui, notre mental, il a la même puissance que nous, hein. Voilà. Donc, merci, pardon. Elle est revenue. Qu'est-ce que vous avez les chats, hein? Oh, ils ont peur les chats. J'adore lui faire ça. Voilà, il y a autre chose à dire à Aurélie? Non, non, non. Je suis puissante, mon mental est puissant et il est capable de me mettre un filtre et de transformer un message que je suis en train de recevoir. Il est capable. Mais en même temps, comme c'est moi qui suis maître, c'est moi qui décide de ce qui se crée. Oui. Ce sont les parts de moi qui dirigent à ce moment-là. D'accord, ouais. Oui. Parfait, merci. Je vous en prie. Christine. Bon, alors notre douce Christine, tu as vécu un moment cool. Moi?
Ouais, ton chat arrêtait pas de passer, je t'ai vu bouger, je vous observe. C'est ça, j'ai du mal à rester. En même temps, j'étais beaucoup dans le noir. J'ai eu un cadeau doré avec des rubans rouges que je n'ai pas ouvert. C'est bien, bravo. T'as eu un mot? Non, parce qu'elle est passée. Après, elle a appuyé sur les touches. Ça fait... Et tu as eu un animal au début? Oui, on avait un animal au début. Oui, j'ai eu un serpent. Très bien. Et bien le serpent. Moi, je l'aime beaucoup. Vous avez toutes vu un animal? D'accord. Le serpent, animal hautement chamanique, n'est-ce pas? C'est la connaissance aussi. C'est la connaissance. C'est celui qu'on retrouve aussi dans le caducée de la médecine. Ah, Ben oui, mais c'est aussi le symbole des hommes médecine au milieu de la forêt, des Amazoniens, des Amérindiens. Ça l'a toujours été, ça a toujours été l'emblème. Après, médecine a plusieurs axes. Il n'y a pas que la fac de médecine. surtout que j'ai envoyé des courriers au médecin aujourd'hui. D'accord. Ah, le son a coupé. Énorme. Ah oui. Ah non, mais c'est extraordinaire aujourd'hui. On sélectionne ce qu'on veut entendre, hein, là. Hein. Fou. Ok. Merci Christine. Très bien. Je vais vous proposer. Ah, pardon. Alors, Céline, je ne me sens vraiment pas bien. Creux de la main. Ou mets ton son, Céline. Mets le son, Céline. Viens, viens. Tu ne Oui, te sens pas bien comment? Qu'est-ce qui se passe? non, c'est pas trop bien. J'ai des palpitations et une pique un peu dans la main droite aussi. Est-ce que tu as pris un coup de soleil aujourd'hui? Non, je pense que non, j'ai le nez rouge, mais c'est parce que j'ai un peu pleuré, mais non. Ah bon, ok, très bien. Alors, tu ouvres les mains. Tu prends une inspiration par le nez, tu souffles par la bouche. Et je demande à toutes les parts de Céline qui ne sont pas revenues de revenir. Ça crée des vides et on angoisse. Revenez. Ok. Alors, elles veulent pas revenir. Demande-leur. Toutes les parts de mon être. Oui, mais de toutes les parts de mon être. Venez, c'est l'heure du gros câlin, s'il vous plaît. Venez, c'est l'heure du gros câlin. Venez, s'il vous plaît, c'est l'heure du gros câlin. Voilà. Tu as aimé là où tu es allé? Ça m'a fait peur un peu aussi. Ça t'a fait peur. Il y a eu des moments où je sais pas, je pense que il y a eu des moments forts où j'ai eu peur et des moments forts où j'étais rassurée. C'était sombre? Ça bougeait beaucoup, c'est une sorte de vortex en fait au départ. Oui, après comme un trou et j'étais de l'eau ou je sais pas, j'étais un liquide. Et après, oui, ça m'a fait peur quand même. Ouais. Ok, tout va bien. Alors, je suis dans la dimension du temps et de l'espace Je suis dans la dimension du temps et de l'espace. et j'accueille ma capacité Et j'accueille ma capacité à changer très facilement de dimension. à changer très facilement de dimension. Oui, je Waouh, suis partie très vite. ouais, waouh, c'est génial. Mais je suis toujours ici et maintenant.
Je suis toujours ici et maintenant, ouais, sur la planète Terre. sur la planète Terre. Voilà. Waouh! Tu te rends compte? Extraordinaire. Ça va mieux? Ça revient? Là, oui, je flippe là. Mais non, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Aujourd'hui, j'ai reçu le message. On m'a dit, fais-les passer de l'autre côté. C'est pour ça c'est venu avec cette idée de passage d'âme. J'ai fait, ouais, non, mais enfin, vous vous rendez compte? Bon, c'est pour ça que je l'ai fait très cool et pas trop long, pour vous ramener. Voilà. Mais euh, attends, d'accord. Tu pars complètement. Là? Ouais, quand tu pars complètement. Mais il y a des parts, je sentais, c'est-à-dire qu'en fait, quand t'as demandé de revenir, je voulais pas revenir. Enfin, il y a des, enfin, je faisais la démarche, mais en fait, je me sentais, je pleurais en fait parce que, oui, c'était douloureux de revenir, mais pourtant, je le voulais aussi. Oui. Oui, oui, mais tu es revenue complètement. Elle est revenue à 100% là, non, il nous manque des petits bouts. Non, mais tout va bien. Tout va bien. On va leur parler. Ô part de mon être qui aimait ça, être fluide comme l'eau. Oh, part de mon être qui aimait ça, être fluide comme de l'eau. Flotter, être aérienne. Flotter, être aérienne. On peut le vivre ensemble en étant dans mon corps, s'il vous plaît. On peut le vivre ensemble en étant dans mon corps, s'il vous plaît. Je voudrais vivre ces sensations en restant dans mon corps. Je voudrais vivre ces sensations en restant dans mon corps. Waouh! Merci. Alors, j'encourage chacune d'entre vous à remercier Céline parce qu'elle vient de nous faire vivre une peur que nous avons toutes. Et c'est pour ça qu'elle vient de le vivre très fortement, parce que toutes celles qui ont eu un peu de mal à partir, on fait partir les autres à notre place. Vous savez comment on est énergétiquement. On l'a aidé. Oh, mais toi, tu es une grande voyageuse, toi, vas-y. Et celles qui ont eu un peu de mal à partir ou qui se sont retrouvées un peu dans l'entre-deux, reprenez votre capacité à voyager par vous-même et que Céline puisse être un peu mieux en maîtrise de ses décollages et atterrissages. Merci beaucoup à chacune d'entre nous. Et voyez, c'est vraiment l'effet miroir là. Hein. C'est flippant, hein. Et ouais. Et ben vous voyez, moi j'ai appris ça. Dans tous les groupes, quand on fait ça, il y en a toujours une qui a du mal à revenir. Moi j'ai des collègues, on leur met des tartes hein, pour qu'elles se réveillent. Ça donne pas envie, hein. On peut revenir doucement, hein, je vous rassure. Mais il y en a toujours une. Et je me demande dans quelle mesure elle n'est pas un peu notre fusible, celle-là, dans les groupes. Ben oui, finalement. Ah, bon, ça va mieux Céline? Oui, oui, ça va mieux. Quelqu'un a envie de partager sur la petite angoisse qui nous traverse dans ces moments-là? Oh, mon Dieu, je pars, je ne peux pas revenir. Je reviens, je suis complètement folle. Tout ça. Bon, tout ça, c'était pour vous prouver que c'est possible. Voilà, c'est possible. Vous êtes potentiellement des voyageurs et des voyageuses interdimensionnelles. Et plus ça va aller, plus ça va être facile,
parce que ce qui sépare les mondes est de plus en plus fin. C'est pour ça que la fréquence de la Terre augmente, que le taux vibratoire, on nous demande de le monter, que des grands sages ont soigné notre Terre, etc., etc. Parce que notre vibration changeant, forcément, on a accès à d'autres vibrations, à d'autres ondes, à d'autres fréquences, à d'autres énergies, et on va pouvoir aller de plus en plus loin, de plus en plus vite. C'est pour ça que c'est important d'être centré, d'être ancré, d'être en amour pour soi. C'est pour ça que le guide intuitif, blablabla. Bla, bla, bla. À propos du guide intuitif, je vais vous passer là, parce qu'Aurélie, elle connaît pas, 3 liens là, que je vous mets, hop, comme c'est dans les commentaires qui n'existeront plus une fois qu'on aura fermé le truc. Donc, je vous invite à copier ces liens. Un vous emmène vers la page du guide intuitif. L'autre vous emmène directement au formulaire parce que Aurélie ne me connaît pas et elle n'a pas eu droit à sa proposition de veux-tu un rendez-vous téléphonique et évaluer ton intuitif en individuel. Et puis je me suis dit, on ne sait jamais, il y a des gourmandes parmi vous, je vous ai mis directement le bon de commande. Et je vous écris, parce que je ne le dirai pas, parce que la vidéo va être publiée, il faut me le demander, mais je vous écris le code secret pour avoir accès à 20 € de réduction sur mon guide intuitif. Donc le guide intuitif va vous permettre de voyager, peut-être pas aussi chouf que ce que l'on vient de faire, c'est beaucoup plus doux, c'est de page en page, c'est pour ça qu'à la page 5, au chapitre 5, on vous dit stop, recule, digère, respire. Voilà. Pour les conférences, c'est la dernière avant l'été. Voilà. C'est la dernière avant l'été. Après, je vous rappelle qu'il y a le cercle qui continue avec une pause en août. Hein, c'est pour ceux qui aiment faire les ateliers avec moi. Et bien sûr, toujours les accompagnements de la sorcière. Mais ça, c'est autre chose. Et le master commence le 27. Enfin, ça y est, moi, je suis capoute. Vous, je sais pas. Moi, ça y est, je suis dedans. Je vais aller me coucher. Voilà, je vous remercie. Des questions? Tout le monde va bien? Je vous remercie infiniment d'avoir passé cet instant avec moi ou d'avoir suivi le flot des conférences sur l'intuitif. Et je vous dis à bientôt. Au revoir, merci.